Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, vraiment, soit manifesté, soit rempli dans vos cœurs et manifesté à l'égard de vos propositions. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de l'humilité à l'égard du Seigneur, à l'égard de nos propositions, la grâce de l'obéissance à l'égard de Dieu soit votre partage, sans toutefois oublier la grâce de mener une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimé, qui n'est que le dépouillement du cœur et le dépouillement du corps, sans vraiment la vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, personne ne entrera au ciel, personne ne sera enlevé, personne ne va hériter au royaume de Dieu après sa mort. Donc nous avons besoin que cette grâce nous accompagne chaque jour. C'est d'où maintenant vraiment, je prie que le Seigneur vous répande, Dieu vous répande de l'abondance de cette grâce excellente, pas seulement à vous aussi, mais aussi à ceux qui sont partout dans le monde entier et sur moi-même, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais recommander, consacrer, abandonner ce moment d'enseignement, d'un moment d'enseignement ou la continuité de notre enseignement entre les mains de notre Seigneur de Jésus, entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il puisse prendre total contrôle, qu'il vienne diriger. Père Tout-Puissant, je bénis encore ton nom davantage. Je te loue, Seigneur, je t'exalte, je te magnifie, je te glorifie, Seigneur. Seigneur, en te rendant infiniment grâce, en te disant merci infiniment, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir continuer, Seigneur, ce grand thème. Continuer l'enseignement sur ce grand thème, Seigneur. Merci, Père. Seigneur, à chaque fois que Seigneur, tu me donnes la force d'enseigner à ton peuple, de donner la nourriture à ton peuple, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues à toucher le cœur à travers ces enseignements, Seigneur, pour tous ceux qui sont disposés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu continues aussi à utiliser tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, partout dans le monde entier, Seigneur, chacun a sa fonction où tu l'as appelé pour sauver les âmes, Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, car tu dis dans ta parole que l'homme ne peut aboutir à rien sans ton Esprit Saint, Père. Seigneur, je reconnais au fond de moi que sans ton Esprit Saint, je ne peux rien faire. Voilà pourquoi je te recommande ce moment, Seigneur, d'enseignement entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne à toi en ce moment, Père, afin que ma chair se taise, afin que je disparaisse, Seigneur, le moi disparaisse, et que, Seigneur, seul ton esprit vienne prendre total contrôle, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Père, je t'implore que le Saint-Esprit en ce moment, Seigneur, Père, viens saisir mon esprit, saisir ma langue, Père. Le Saint-Esprit, Père, Seigneur, viens se mouvoir pendant ce moment d'enseignement, Seigneur. Le Saint-Esprit vient impacter les cœurs, impacter, Seigneur, les esprits pendant ce moment d'enseignement, Père. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me conduise dans toute la vérité, Seigneur. Me conduise, me guide, m'oriente, Père, dans toute la vérité pendant cet enseignement, Seigneur, Père Tout-Puissant. Je t'implore, Seigneur, d'activer la puissance du feu de prédication, Père, la puissance du feu et l'autorité d'enseignement, c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, Père. Seigneur, je t'implore d'agir, Seigneur, que cet enseignement agit à travers, Seigneur, les bien-aimés qui vont écouter, Seigneur. Les transforme davantage, Père. Les transforme, Père. Ça brise, Père, les pierres qui sont dans les cœurs. Et que, Seigneur, ça brise ces pierres. Et que ça guérisse l'âme. Ça guérisse l'esprit, Seigneur. Ça guérisse, Seigneur, le cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père.
Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité, la grandeur, la force, la royauté, la domination, la souveraineté, le règne, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde encore, je me présente humblement comme le simple et le moindre serviteur de Dieu, apôtre Primus Régis, que le Seigneur a fait grâce d'appeler et de choisir dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité, bien-aimé, selon que le Saint-Esprit me guide. Bien-aimé, vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ me fait encore grâce ce jour de venir continuer l'enseignement sur notre grand thème. Notre grand thème, l'enseignement sur notre grand thème. Ça veut dire que c'est la partie 2. C'est la partie 2 de notre grand thème qui est intitulé sur autodélivrance, combat spirituel et citoyenneté spirituelle. Citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Bien-aimés, dernièrement, nous avons notre grand thème était composé de 3 sous-thèmes. Et nous avons commencé avec dans la partie 1 de notre grand thème. Nous avons commencé avec le grand thème qui est le premier sous-thème qui était intitulé sur la citoyenneté d'une église spirituelle, d'une église de Jésus-Christ. Et nous avons développé le premier sous-thème. Nous avons développé le premier sous-thème qui était porté sur deux petits points. Il y avait le petit 1 qui était l'explication profonde de quelques explications profondes et spirituelles de quelques termes. Nous avons expliqué ça profondément avec les passages bibliques en appui. Et aussi sur le petit 2, nous avons eu la répartition de la citoyenneté spirituelle. La citoyenneté spirituelle d'une église de Jésus-Christ. Nous avons parlé que c'est constitué de 2 groupes. Nous avons parlé des chrétiens civils, les chrétiens civils spirituels et des chrétiens militaires ou guerriers ou soldats spirituels. Nous avons développé ces choses. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui vont d'abord tomber sur la deuxième partie de cet enseignement, de ce grand thème, autodélivrance, combat spirituel et citoyenneté spirituelle, citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Je vous invite d'abord à aller chercher d'abord la première partie pour écouter, pour mieux être à jour, mieux être en ligne. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai essayé juste de faire un petit rappel, donc pour rafraîchir la mémoire. Donc vraiment aujourd'hui maintenant, nous allons continuer toujours avec notre grand thème, la partie 2, la partie de notre grand thème, qui est toujours autodélivrance, combat spirituel et citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer sur le deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème qui est intitulé, le deuxième sous-thème ou thème numéro 2, ou sous-thème numéro 2, ou bien le deuxième sous-thème qui est intitulé sur autodélivrance. Sur l'autodélivrance, mes bien-aimés. Et voilà un peu sur l'autodélivrance. Et maintenant, bien-aimé, je vais le deuxième sous-thème qui est intitulé sur l'autodélivrance. Ce deuxième sous-thème-là, bien-aimé, aura 3 points que nous allons développer. 3 points que nous allons développer. Le grand A, c'est le système de défense de protection. Le système de défense et de protection. Le système de défense, de protection et de blindage. Voilà, ça sera le grand A. Le grand B, ça sera les conséquences. Le grand B sera les conséquences lorsque vraiment
nous n'avons pas respecté les systèmes de défense, lorsque vraiment nous n'avons pas respecté le système de défense, ou bien les conséquences, lorsque nous n'avons pas abandonné le péché, en réalité, ça sera beaucoup plus... En fait, le grand B ça sera porté sur les conséquences de tous ces péchés, que quand on ne va pas laisser ces péchés, on va vous donner les conséquences qui sont derrière. Et les conséquences que ça peut entraîner si vous ne respectez pas le système, le grand A qui est le système de défense, de protection et de blindage. Si vous ne respectez pas tout ce qui est à l'intérieur, les conséquences que vous courez, hein, le risque que vous êtes en train de courir, donc ce sont ces conséquences que nous allons vous donner. Et maintenant le grand C, ça sera sur les types de prières d'autodélivrance. Les types de prières d'autodélivrance. Et là, je vais vous parler des types de prières. Donc, voilà, l'autodélivrance sera porté sur 3 grands points. Le grand A, système de défense, de protection et de blindage. Le grand B, ça sera les conséquences. Les conséquences quand on ne respecte pas. Quand on ne sort pas de ces péchés et qu'on n'a pas respecté le système de défense. Et le grand C, ça sera porté sur les types de prières d'autodélivrance. Donc, rapidement, nous allons commencer maintenant les types de prières d'autodélivrance. Là, rapidement, bien aimé, nous allons commencer maintenant notre sous-thème. Nous allons commencer à développer notre sous-thème qui est le sous-thème 2, qui est le taux de délivrance, ou bien le grand 2, le taux de délivrance. Donc nous entrons maintenant le vif du sujet, le sujet proprement dit, qui est le taux de délivrance. Bien aimé, je vais essayer même de parler d'une manière spirituelle et technique, simple. Quand on nous parle de autodélivrance, l'autodélivrance est différente de ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance à travers un homme de Dieu. Dieu passant par un homme de Dieu. Quand on dit que Dieu passe par un homme de Dieu, ça veut dire quoi? Qu'un homme de Dieu est en train de prier, il est en train de prier sur une personne, et là, il est en train de prier sur la personne, comme vous voyez souvent, comment ça se passe souvent là. Là-bas, c'est un autre cas. L'autodélivrance est à part. Quand on parle d'autodélivrance, nous fait référence de soi-même. De soi-même, bien aimé. Or, quand on parle de soi-même, ça veut dire que c'est que toi-même tu fais. Ça veut dire que toi-même tu te fais l'autodélivrance. Et quand tu te fais l'autodélivrance avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Jésus-Christ. Avec l'aide de Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Et voilà pourquoi vous allez constater que Dieu m'a fait grâce danser sur l'autodélivrance parce que, en fait, j'aime toujours donner le poisson. On dit il y a un adage qui dit que, au lieu de donner le poisson chaque jour, mais il faut plutôt apprendre à la personne à aller pêcher le poisson. Vous voyez? Aller pêcher le poisson parce que, à nos jours même, les hommes de Dieu, ce sont les hommes de Dieu vraiment qui ont fait que les brebis soient paresseux, les fidèles, les chrétiens soient paresseux, parce que ils ont appris aux fidèles à être comme leur idole, à être comme leur Dieu. Oh, ce n'est pas comme ça avec Christ. Ce n'est pas comme ça avec Jésus. Le but ici, ce n'est pas de vous former. Le but ici est de vous former à être les disciples de Christ. Le but ici est de vous former à être actif dans le monde spirituel, à être actif dans le et non passif. Le but de Christ, ce n'est pas de demeurer passif.
Et c'est d'où maintenant que le taux de délivrance maintenant, et maintenant, Dieu va seulement faire grâce que j'enseigne. Or, le taux de délivrance, pour faire le taux de délivrance, il faut connaître les pathologies. Les pathologies de taux de délivrance. En réalité, quand je vais enseigner sur les types de problèmes de taux de délivrance, c'est là-bas qu'il y aura les pathologies. Les pathologies de l'autodélivrance. Or, les pathologies, c'est quoi? Les lignes de conduite à suivre. Comment faire? Les lignes de conduite à suivre pour faire l'autodélivrance. Maintenant, vous pouvez appliquer cela. Appliquez ces lignes de conduite sur vous. Et vous verrez. Et l'autodélivrance, c'est quelque chose qu'il faut être persévérant dans ça. Voilà ce que signifie l'autodélivrance. Toi-même, tu proclames des paroles de délivrance sur toi. Tu proclames des paroles de brisement sur toi. Avec autorité, tu proclames, tu pries, tu déclares des paroles de libération sur toi-même. Tu déclares avec puissance et force. Même si on dit que ce sont les démons qui habitent en toi. Dieu même va se rassurer de te délivrer ces démons. Et tout ça, ce sont des choses qui se passent toujours. Tu entres dans le jeûne. Voilà pourquoi quand vous faites le taux de délivrance, vous allez constater que quand tu dors, le Seigneur te montre comment la délivrance se passe. Il te montre dans le règne spirituel comment il est en train d'effectuer la délivrance sur toi. Donc vraiment, mes bien-aimés, donc c'est ça, c'est déjà ce qui signifie le taux de délivrance. Je n'ai pas donné une définition, mais j'ai donné une explication un peu plus simple. Un peu plus simple pour mieux comprendre au niveau de tout un chacun. Donc vraiment, maintenant nous allons alors commencer avec le grand art. Le grand art vraiment sur l'autodélivrance. Le grand art est porté sur quoi? C'est le système. Le système de défense, de protection et de blindage. Le système de défense, de protection et de blindage. Bien-aimé, là-bas, c'est le grand art. Est-ce que nous comprenons? C'est le grand art. Système de défense, de protection et de blindage. Bien-aimé, vraiment, bien-aimé, soyez attentifs à comprendre ça. Bien-aimé, soyez attentifs, soyez concentrés. Parce que le grand art, le système de défense, de protection et de blindage, bien-aimé, c'est même là où toute chose, c'est même là où il y a le fondement même. En même temps que ce système de défense et de protection et de blindage, en même temps, c'est dans ça qu'il y a même le fondement de la sainte doctrine. Tout ce que je vais enseigner à l'intérieur sur le grand art, c'est même là où il y a le fondement même de la sainte doctrine. C'est là où le chrétien doit être fondé. C'est le départ, c'est là où même les choses. Mais c'est ça même qui est ta victoire. La victoire, c'est tout ce que tu as souvent fait, prier autodélivrance, prier de combat spirituel. Mais c'est le système de défense, de protection, de blindage. Tu n'es pas encore. Mais c'est dans ce système. Tu ne reflètes pas encore. Tu n'es pas encore baigné dans ce système. Ce système. Tu n'es pas revêtu, bien-aimé, du système de défense, de protection, de blindage. Bien-aimé, je te dis en vérité, fais des prières d'autodélivrance, ça va échouer. Ça ne va jamais marcher. Fais des prières de combat spirituel, ça ne va jamais marcher. C'est d'où maintenant que je vous ai parlé des conséquences quand je vais vous parler dans le grand B. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous enseigner sur le grand B. Déjà, même le sous-thème sur l'autodélivrance est d'abord très long d'abord. Très long peut-être. Le sous-thème là va se faire en plusieurs parties aussi. Ce n'est pas comme citoyenneté d'une église de Jésus que le sous-thème là est fini le même jour. Mais ici, le sous-thème de l'autodélivrance là, ça aura plusieurs parties.
Nous sommes même au début encore. Le thème est tellement, notre grand thème est tellement long, au point même que les sous-thèmes qui portent, les sous-thèmes dont le grand thème la porte, sont aussi longs. Vous voyez? Bien, mais c'est quoi? Bien aimé, c'est quoi déjà quand on parle? Parce que vous allez vous poser la question, mais c'est encore quoi ça? Le système de défense, de protection et de blindage. Bien aimé, en réalité, le grand tas là, ça a un sens. Ça a un sens. Ça a un sens. Je vais essayer de faire les choses d'une manière. Je vais essayer de faire les choses d'une manière parabolique ou énigmatique pour que vous essayez de comprendre les choses. Ou bien essayer de faire les choses en utilisant les paraboles. Bien, mais je vais vous dire quelque chose. Bien, mais il n'y a jamais le vrai. En fait, quand on parle de attaquer, on ne peut pas attaquer le vrai. En vrai, on ne peut pas attaquer le vrai attaque. Bien-aimé, on ne peut pas contre-attaquer si on n'a pas une bonne défense. On ne peut pas contre-attaquer si on n'a pas une bonne sécurité. Bien, parce que nous savons que quand tu attaques, je peux peut-être par exemple, pour ceux qui étaient dans le monde, regardons très bien, il y a plusieurs ici qui vont écouter, ils savent que quand ils étaient encore dans le monde là, donc ils attaquaient souvent parce qu'ils savent qu'il a ses grands frères sont là, ils savent que ses grands frères, que ce soit celui qui a tort ou pas, ils savent que ses grands frères sont là, ils passent toujours le temps à le défendre. Donc il y a souvent ces jeunes, quand parfois c'était quand ils grandissaient, mais il sait que tellement j'ai tellement de grands frères que si quelqu'un me touche, maintenant ça lui donne ce pouvoir d'attaquer les gens, d'insulter même les gens, parce qu'il sait sur quoi il compte que hey, si on essaie de me toucher là, il y aura le retour. Ça veut dire que mes grands frères, si on essaie, il dit qu'il attaque. Quand il attaque maintenant, il compte sur quoi? Parce qu'il sait qu'il a une défense, il a une protection. Et la protection c'est quoi? Ce sont ses grands frères. Ses grands frères. Ou bien d'autres, ou bien il y avait certains parmi vous dans le monde. Je me rappelle quand dans le monde, je me rappelle au collège. Au collège, vraiment, je vois souvent le système avec les élèves. Quand vraiment, au collège, avec les élèves là, tu vas voir que dès qu'il y a eu quelque chose, il peut appeler le retour. Dès que l'école sort, les classes sortent là, il peut appeler les gros bras. On nous dit sur ça que le retour. Oui, le retour. Oh, c'est lui qui attaque. Donc c'est pour ça que comme il a ses gros bras, il passe son temps à menacer les gens à l'école, à attaquer, à faire comme ça. Puis il sait sur quoi il compte sur ses gros bras. Bien-aimé, si ces choses-là sont à usage physique dans le monde, sachez aussi que spirituellement en Christ maintenant les choses ne deviennent plus selon comme c'est mauvais là. Mais c'est ici, c'est dans le bon sens. Sachez aussi qu'en Christ, on ne peut pas se lever. Oh, attaquer, la manière qu'il peut attaquer là, c'est quoi? Tu ne peux pas te lever et faire l'auto-délivrance, faire les pleurs de délivrance, faire le combat spirituel. C'est déjà, tu n'as pas assuré ton arrière. C'est déjà, tu n'as pas préparé le système de défense. C'est déjà. Parce que lorsque tu lèves pour les pleurs d'auto-délivrance, les pleurs de combat spirituel, sache que l'ennemi va se lever en force. Sache que l'ennemi va se lever en force. L'ennemi va se lever. Il va se lever. Il sera tellement très coriace contre toi. Il va se lever avec puissance et force. Les ténèbres se lèveront contre toi. Mais alors, si les ténèbres se lèvent, si les ténèbres là se lèvent contre toi, bien-aimé, si tu n'as pas le système de défense, si réellement tu ne respectes pas les règles du système de défense, les éléments du système de défense,
Tu as fait comment pour t'en sortir? Tu feras comment pour t'en sortir, bien-aimé? Dites-moi, tu vas faire comment pour t'en sortir? Vous comprenez pourquoi? D'où la nécessité de notre grand art qui est basé sur autodélivrance, système de défense, de protection et de blindage. Bien-aimé, je n'enseigne pas pour induire en erreur. Je prends soin d'enseigner ce que Dieu, le Saint-Esprit me demande d'enseigner. Ce que Jésus-Christ me demande d'enseigner, bien-aimé. Afin qu'il ne va pas me demander les comptes sur qui que ce soit. Parce que les gens qui vous induisent toujours à l'erreur, ils vous font entrer dans les prières de tout devant les prières de combat spirituel. Ça vous enseigne ces choses. Bien, mais attention. Et voilà pourquoi vous passez le temps à regarder. Vous passez lorsque l'oppression vient, lorsque le retour de l'ennemi vient là. Bien aimé, vous détalez. Bien aimé, petit 1. Le petit 1 qui est de notre grand A. Le petit 1 de notre grand A, système de défense, de protection et de blindage. Le petit 1, ça sera. Le petit 1, c'est quoi? Les règles et les éléments de défense à respecter. Les règles et les éléments de défense à respecter. Bien, je ne joue pas. Je parle avec autorité ici. Je parle autorité de Christ. Je mets l'accent que ne faites pas erreur. Ne faites pas erreur de négliger ces règles. Ne faites pas erreur, bien-aimé. Je mets encore l'accent sur ça. Je mets bien l'accent sur ça. Les règles et les éléments de défense à respecter. À respecter obligatoirement. Je précise encore. Je le précise avec autorité du nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Je mets l'accent sur ça. Obligatoirement. Comprenez l'impact de certains mots. Si tu sais que tu n'es pas allié avec ces règles, bien-aimé, ça ne sert à rien. Ne te lève pas pour faire les prières d'autorité, d'autodélivrance ou les prières de combat. Non, ça ne sert à rien. Attends quand tu vas quitter, quand tu vas t'allier avec ça. Si tu ne respectes pas, il y aura des conséquences. Des retombées seront sur toi-même. Comme vous jouez avec le monde spirituel. Il y aura des retombées. Tu auras des répercussions, bien-aimés. Des répercussions dans un sens nocif. Nocif, bien-aimé. Des répercussions péjoratives. Oui, tu auras des répercussions péjoratives au lieu d'avoir quelque chose qui est amélioratif, mais ça sera plutôt péjoratif. Oh, quand on parle de péjoratif ou des répercussions nocives, on est en train de parler des conséquences négatives. On est en train de parler d'impact négatif. Vous êtes prévenus. Donc, nous allons parler vraiment de ces éléments. Mais avant de commencer à citer ces éléments, je vais rapidement d'abord ouvrir la parole de Dieu dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. Pour que vous compreniez les choses que je vous enseigne. Je vous ai toujours dit, lorsque le Saint-Esprit me révèle des choses, il m'enseigne des choses, ou bien il me révèle des choses, ou bien il m'enseigne des choses, il se rassure que les passages bibliques doivent confirmer cela. Voilà pourquoi je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth.
souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Mais laissez-moi décortiquer ce passage. Laissez d'abord que le Saint-Esprit m'amène dans les profondeurs. Les profondeurs, afin que ça soit aligné avec notre grand système de défense et de protection de blindage. Donc, le petit 1 qui est porté sur les règles et les éléments de défense à respecter obligatoirement. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, je relis maintenant pour expliquer. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bien-aimé, dernièrement, je vous ai parlé. Nous avons parlé de soldats, de militaires, tout ça. De guerriers. Oh, le soldat, c'est toujours un guerrier spirituel de Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette souffrance est due à quoi? Cette souffrance est due parce que l'apôtre Paul était en train de respecter les règles et les éléments de défense. Il respectait ça. Oh, quand tu respectes ces choses, bien-aimé, la souffrance que tu auras, ce ne sera pas une souffrance parce que tu as péché, mais ce sera une souffrance parce que tu es attaché à Christ. Oh, tout ce sont des règles que tu es attaché à Christ, tu es attaché à sa volonté. Il n'est pas un soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Qui s'embrasse des affaires de la vie. Les affaires de la vie, c'est quoi? C'est le monde. Les affaires de la vie, c'est quand tu refuses de renoncer au monde. Comment tu peux être un soldat de Jésus-Christ, mais tu refuses de renoncer au monde? Il est très clair. Il n'est pas un soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui l'a enrôlé? Qui nous enrôle? Qui nous enrôle dans l'armée spirituelle? Qui nous enrôle dans l'armée spirituelle, bien-aimé? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Avez-vous déjà vu, même dans les nations, l'usage même du monde? L'usage du monde. Est-ce que avez-vous déjà vu là-bas? Vous avez déjà vu là-bas comment, lorsqu'on enrôle quelqu'un dans le corps militaire, il va quitter là-bas, dans son service, il va quitter dans la mission, parce qu'il va encore venir faire des divertissements, des choses qu'il faisait. Jamais. Il doit être concentré, il doit respecter les règles. Et ils ont des restrictions qu'on les donne. Des instructions qu'on les donne. Ils ne peuvent plus avoir une vie qu'ils avaient auparavant. Mais vous alors, la même chose ici, c'est ça qu'on nous parle ici là. Une fois que nous sommes soldats de Christ, on vient voir que guéris de Christ, on doit renoncer totalement au monde. On nous dit quoi? On nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oh, l'athlète qu'on nous parle ici, on nous parle, par exemple, les gens qui font, vous voyez, il prend l'exemple, les gens qui essaient de faire un peu le boxe comme ça. Mais à leur temps, ce genre de l'athlétisme, c'était, ils faisaient des luttes à l'arène. Ils faisaient souvent des luttes dans l'arène. Maintenant, comment alors ils peuvent combattre sans les règlements, sans respecter les règles? Hein? Comment on pouvait faire le tour de délivrance
Vous voulez faire le combat spirituel, mais vous ne respectez pas les règles. Or, ces règles qu'on nous parle ici, ce sont des règles de défense. Les règles de défense, ce sont ces règles-là, amen. Ce sont des règles qui font que nous devons plaire à celui qui nous a enrôlés. Il nous a parlé que de plaire à celui qui nous a enrôlés. Qui nous enrôle, c'est Jésus. S'il nous enrôle, il y a des règles à respecter. Des règles, des éléments à respecter. Attention, mes bien-aimés. Ne faisons pas des choses au hasard. Ne faisons pas des choses pour faire. Ne faisons pas des choses pour faire. C'est pour ça que vous constatez que l'ennemi vous frappe toujours des maladies, vous frappe des flèches, il fait comme ça. Bien-aimés, rapidement, nous allons commencer. Nous allons commencer avec... bien-aimés, je vais essayer de vous citer... Je vais d'abord essayer de vous citer tous ces éléments. Ouais, je vais vous citer ça, tous ces éléments en grosso modo. Tous ces éléments en grosso modo. Et maintenant, je vais revenir pour aller sur chaque élément. Je vais expliquer chaque élément, je vais donner des détails. Et tous ces éléments, je ne vais pas les expliquer aujourd'hui. Mais je vais d'abord vous citer, il y a tous ces règles. Je cite d'abord ça en grosso modo. Pour que vous sachiez bien quelles sont les règles qu'il s'agit. Maintenant, je vais commencer. À chaque règle, je vais enseigner sur ça. Je vais toucher, expliquer sur ça. Bien-aimés. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons? Comprenons-nous par là? Voilà. Première règle, c'est quoi? Petit A. Première règle, je vais citer. Première règle, c'est la repentance et la purification des péchés par le sang de Jésus-Christ. Deuxième règle, c'est quoi? La restitution. Deuxième règle, c'est la restitution. Tout ce que tu possèdes encore, que tu sais que, tout ce que tu possèdes encore, tu sais que ça ne t'appartient pas. Tu avais pris dans le monde et que quelqu'un que sur toi là, tu dois remettre ça directement. Je vous enseigne toutes ces choses. Troisième règle, c'est quoi? Troisième règle, c'est la sanctification. Quatrième règle, la fermeture des portes. La fermeture des portes et les différentes portes où l'ennemi entre. Quatrième règle, l'obéissance. Cinquième règle, la prudence. Sixième règle, la sagesse. Septième règle, le discernement. Huitième règle, l'intelligence. Neuvième règle, les 9 fruits du Saint-Esprit. Tu dois être rempli pleinement des 9 fruits du Saint-Esprit. Dixième règle, autant pour moi. Dixième règle, l'humilité. Tu dois être revêtu de l'humilité. Onzième règle, est que revêtir des armes spirituelles. Des armes spirituelles. Toutes ces règles, toutes ces choses que je cite avec Hans, je vais expliquer pas à pas. Mais je cite pour que vous compreniez les règles là. Les règles, les éléments de défense que tu dois te revêtir. 12e règle, le renoncement au monde et à soi-même. 13e règle, la persévérance. 14e règle, tendre vers la perfection. 15e règle, concentration. La concentration, pas de distraction ou de divertissement. 16e règle, le jeûne, la discipline de jeûne. 18e règle, 17e règle, la discipline de prière. 18e règle, la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution de la sagesse, du discernement et de la prudence. 19e règle. Donc, voilà un peu, en fait, voilà même le nombre des règles. Tu vois, vous voyez un peu,
voilà les règles nécessaires. Et dans ces règles, je vais enseigner pas à pas, expliquer pas à pas sur ces règles, sur ces éléments. Parce que vous avez besoin de connaître un peu sur l'explication, le développement de ces éléments. Pour que vous sachiez mieux comment manifester ces éléments. Vous sachiez mieux comment manipuler ces éléments, comment les manifester, comment les pratiquer. Parce que si c'est seulement comme ça, je peux passer, mais vous ne pouvez, il y a certaines choses que vous avez besoin de connaître. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi nous allons commencer avec la première règle, petit a, qui est la repentance et la purification du péché par le sang de l'agneau, ou bien le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons nous allons déjà définir ou expliquer ce que signifie la repentance. Oui, je sais qu'il y a d'autres qui connaissent déjà. Bon, mais souffrez un peu pour aussi ceux qui ne connaissent pas encore. Il y a parfois certaines personnes, ils entendent repentance, mais en fait, ils ne connaissent même pas l'explication. Voilà pourquoi il est nécessaire alors, vraiment, aujourd'hui, pour cela, de comprendre aussi ce que ça signifie. Gloire soit rendue, Seigneur, pour ceux qui comprennent la profondeur de cela. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que Dieu fait grâce que ceux qui ne comprennent pas, aujourd'hui, ils vont comprendre. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est reconnaître au fond de toi. Ça veut dire que tu reconnais au fond de toi, c'est au fond de ton cœur. Tu dois reconnaître au fond de ton cœur. Regretter profondément. Tu reconnais quoi? Tu reconnais le péché. Tu reconnais les erreurs. Tu reconnais tout ce que tu écoutes dans l'enseignement de la parole de Dieu chaque jour. Quand tu écoutes et que tu constates que vraiment la parole de Dieu a interdit ceci et que tu dois reconnaître que c'est en toi. Tu reconnais toutes les abominations que tu as pratiquées, les péchés que tu as faits. Ça veut dire que tu dois reconnaître au fond de toi, regretter ces choses-là profondément. Après avoir regretté maintenant, tu confesses maintenant ça. Tu confesses ces péchés. Tu confesses tout ce que tu avais pratiqué inconsciemment et consciemment, ou bien volontairement, involontairement, quand tu étais encore dans le monde. Puis maintenant, tu te détournes. Tu te détournes maintenant de ces péchés. Oh, se détourner veut dire quoi? Signifie que tu abandonnes ces péchés. Tu laisses ces péchés. Tu te sépares. Tu quittes totalement. Ça veut dire que tu ne rentres plus en face. Tu ne refais plus ça. C'est ça qu'on appelle se détourner. Donc, pour mieux connaître la définition de repentance, il faut seulement retenir 4 mots. La définition de repentance, c'est quoi? Reconnaître au fond de toi. C'est reconnaître au fond de toi. Deuxièmement, regretter. Troisièmement, confesser. Là maintenant, tu vas confesser la bouche. Confesser et quatrièmement, c'est détourner. Délaisser ses péchés. C'est détourner de ça. Qui veut dire que c'est séparer, quitter, abandonner ça. Voilà les quatre mots. Vraiment. Ces 4 mots-là nous donnent un champ lexical de repentance. Quand on somme ces 4 mots-là, ça donne un champ lexical de repentance. Puisque là, c'est un peu ça. Donc, bien aimé, c'est très important. Et la repentance, il y a parfois certaines personnes se posent la question que, mais comment même la repentance, pas d'autres sont embrouillés. Ils disent que, mais est-ce qu'il faut aller confesser mes péchés devant un homme de Dieu, ou bien est-ce que je dois confesser entre le Seigneur et moi? Voici ce que vous expliquez, ce qui se passe dans la repentance. Lorsque tu es dans les moments de repentance, il faut être à l'écoute de ton esprit, à l'écoute de l'esprit, à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu va te dire dans le cœur. Il va te faire sentir dans ton cœur. Écoutez très bien. Quand tu es en train de te repentir, par exemple, comme les listes de péchés que nous envoyons, tout ça. Quand tu es en train de te repentir, si
pendant ton moment de repentance, le Saint-Esprit sent en toi, tu sens vraiment un fort sentiment en toi que le Saint-Esprit dépose, on dit que qui peut même que le voir et le faire dans le cœur? C'est le Seigneur. Si tu sens que le Seigneur met un désir, un fort désir en toi que il faut, sauf que on faut dire en toi que non, pour que tu te sens libre, il faut que tu confesses. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui est dans la sanctification. Il faut que vraiment je confesse ce péché-ci. Il faut que c'est comme si je confesse ça, ce péché-ci devant. Je confesse ce péché-ci en présence de l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'en présence de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas que c'est l'homme de Dieu qui va parler de péché, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a guidé comme ça. C'est lui qui te met comme ça. Maintenant, quand tu vas confesser comme ça, l'homme de Dieu, il va prier. Il va se joindre à toi pour implorer la miséricorde. Toi, tu implores la miséricorde, il se joint à toi pour implorer la miséricorde, pour que Dieu pardonne tes péchés, Dieu qui efface tes péchés par son sang. Maintenant, bon, si maintenant, pendant, ok, ça, voilà l'autre cas, là, c'est le Saint lui-même qui t'a amené à faire ça. Ce n'est pas, un homme de Dieu ne doit pas, ce n'est pas une obligation, on ne doit pas obliger quelqu'un. Il faut que c'est le Saint qui doit mettre cela en toi. Et c'est quelque chose, quand le Seigneur met en toi, tu sens que malgré que tu as confessé ça devant le Seigneur, tu sens encore une culpabilité. Tu sens encore que non, tu ne sens pas encore libre. Et tu sens que tu ne peux qu'être libre si tu confesses cela en présence d'un homme de Dieu. Et c'est le Seigneur qui te fait ressentir des choses comme ça. Maintenant, si le Seigneur ne veut pas que tu dois confesser ça en présence d'un homme de Dieu, mais lui-même, il va faire que entre toi et Jésus-Christ dans ton individuel, ton individualité avec Jésus-Christ, ton intimité avec lui, quand tu vas confesser, tu vas sentir la liberté en toi. Que tu es libre en toi. Il va te faire ressentir libre à la fin du programme du jeûne. Donc tu seras libre. Et tu vas te sanctifier dans son sang. Il va effacer tes péchés. Mais avant même d'aller, si le Seigneur t'amène d'aller vers un homme de Dieu, avant d'aller vers un homme de Dieu pour confesser ce péché-là en sa présence, pour qu'il va prier, c'est pourquoi, avant d'aller, il faut d'abord confesser ça personnellement devant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est lui maintenant qui t'envoie. Alors, comme tu as confessé, c'est lui qui dit, ok, comme tu as confessé ça devant moi, je t'envoie aussi vers tel homme de Dieu. Il faut qu'il soit dans la sanctification. Voilà pourquoi le Seigneur dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Pour que vous sachiez aussi que oui, confesser le péché aussi, en présence d'un homme de Dieu, cela aussi, c'est possible. C'est dans la parole du Seigneur, mais il faut que c'est Dieu qui doit t'orienter, qui doit te convaincre. Même confesser ton péché, tu peux une sœur vraiment que tu sais que vraiment, c'est une sœur qui a, ou bien un frère qui a la sainte doctrine, et que vraiment, la sainte doctrine de confiance ne parle pas beaucoup. Bon, tu peux aussi le faire devant un frère ou une sœur, et après avoir fait cela, vous allez prier ensemble. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Voilà comment se passe. Comme il y a d'autres vraiment qui sont un peu inquiets par rapport à ça. Ils sont un peu troublés. Maintenant, nous allons parler quand nous parlons de confession, il y a deux types de confession. Il y a ce qu'on appelle la confession individuelle et ce qu'on appelle la confession. Il y a ce qu'on appelle la confession individuelle et ce qu'on appelle la confession collective. La confession individuelle, c'est quoi? La confession individuelle, c'est... La confession individuelle, je vais essayer de vous parler. La confession individuelle, c'est une confession à laquelle tu te repens sincèrement de tes propres péchés individuels que tu avais pratiqués, que tu avais commis. Là, ce sont tes propres péchés que tu confesses. Donc, tu n'as pas besoin de prendre les péchés de qui que ce soit là pour me... Non, ce sont tes propres péchés même. Que tu as encore de confesser, les propres péchés même que tu avais commis, tu avais pratiqué. C'est ça que tu es en train de confesser devant Jésus-Christ pendant le programme de repentance. Tout dépend devant Jésus-Christ. Et aussi, tout dépend si tu envoies aussi vers un homme de Dieu. Mais s'il ne te convainc pas que tu dois seulement, il te fait sentir libre que c'est seulement entre toi et lui, ça reste comme ça. C'est ça qu'on appelle. Là, c'est ça qu'on appelle. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis que là, ce sont tes propres péchés même que tu confesses. C'est ça qu'on appelle. La confession individuelle, c'est une confession à laquelle tu te repens sincèrement de tes propres péchés.
de tes propres péchés individuels que tu avais commis, tu avais pratiqué quand tu étais dans le monde. Vous voyez un peu. Donc, quand tu étais dans le monde, maintenant, je vais essayer d'ouvrir la parole de Dieu pour soutenir déjà la confession individuelle. Je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. Rapidement dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien, est-ce que nous écoutons la parole? On dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Bien, vous voyez à quel point ce passage biblique définit bien encore ce que j'ai eu à vous expliquer pour la repentance. On dit que celui qui avoue, avouer c'est quoi? C'est confesser. Celui qui avoue et délaisse. Voilà. Celui qui avoue et délaisse. Tu vas me dire que tu ne peux pas confesser le péché, mais tu ne laisses pas, tu ne délaisses pas, tu ne te détournes pas de ça. Ça, ce n'est pas la repentance. Hein? Ce n'est pas la repentance. Mais celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. On dit que tu ne peux qu'obtenir miséricorde du Seigneur lorsque tu as confessé ton péché et tu as délaissé, tu as abandonné, tu as quitté dans ça. C'est là où tu obtiens miséricorde de Dieu. Mais du moment où tu es en train de demander pardon, c'est dans la prière. Et que au fond de ton cœur, tu sais que en demandant pardon à Dieu, tu vas encore aller refaire ces choses. Non, tu n'as pas encore obtenu miséricorde. 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 Tu ne t'es pas encore réconcilié. Tu ne peux pas avoir la réconciliation avec Christ. Et là même le sang de Christ même que tu vas invoquer pour laver ses péchés, ça ne peut pas avoir d'efficacité sur toi. Ça ne peut qu'avoir l'efficacité dans la sincérité, selon les principes. Selon les principes. Vous voyez que la parole dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Vous voyez que Dieu fait que tu ne veux pas reconnaître tes péchés, regretter et confesser et délaisser ses péchés. On dit que tu ne peux pas prospérer. Oh. Avant de parler d'abord de la prospérité matérielle, il faut d'abord qu'on parle d'abord de la prospérité de l'âme. Une âme qui n'est pas prospère ne peut pas entrer au ciel. Oh, l'âme qui est pauvre, l'âme et l'esprit qui est pauvre, c'est une âme qui est remplie de souillures, remplie de péchés, remplie de choses qui n'ont pas l'Éternel, remplie des abominations. Bien aimé, on dit maintenant que c'est lorsque tu confesses tes péchés, tu reconnais, tu regrettes, tu te détournes, tu laisses, tu confesses. C'est là maintenant que bien aimé, ton âme peut être prospère. Comment est-ce que ton âme sera prospère? Parce que là maintenant, Jésus-Christ va laver les péchés, les souillures qui sont dans ton âme. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez constater que certaines personnes matériellement, vraiment, les choses sont compliquées pour eux. Parce que pourquoi? Parce que, je suis en train de dire, surtout ceux qui sont dans le péché, ne confondons pas entre être encore dans le temps de brisant, le temps de désert, et être dans le temps, et que tu es dans le péché. Le temps de désert même là-bas, Dieu, tu ne peux pas manquer de quelque chose, mais Dieu fait seulement la restriction. Vous voyez? Donc maintenant, il faut que l'âme, si ton âme est prospère, le reste sera aussi prospère. Voilà pourquoi Jésus dit que chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par Dieu. Or, quand on parle du royaume des cieux, on parle du spirituel, de l'âme et de l'esprit. Il faut que ton âme soit reflète le royaume des cieux. C'est en ce moment-là que les autres choses matérielles, tu vas commencer à les recevoir. Voici encore, nous allons encore ouvrir la parole de Dieu rapidement dans
dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu nous dit encore que de chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 10, je vais lire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien, mais je t'assure, même si tu as pratiqué quel péché, même si tu as fait quel genre d'abomination, même si tu as commis le meurtre, même si tu as fait quel péché qui est grave, il suffit juste que vraiment tu sois sincère au fond de ton cœur, tu reconnaisses au fond de ton cœur, tu regrettes profondément, tu confesses ce péché et puis tu prends la résolution de sortir du péché, d'entrer dans la sainte doctrine, de pratiquer la volonté du Seigneur, de pratiquer maintenant la parole de Dieu. Bien-aimé, vraiment, il va laver tes péchés, il va te pardonner. Il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En réalité, du fait que tu ne veux pas te repentir, du fait même que tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas quitter le monde, cela prouve déjà que tu vois que tu te sens bien dans ces choses, dans le monde. Cela prouve déjà vraiment que tu prends le péché. Pour toi, le péché devient comme ce qui est bien, ce qui est normal. Et là, directement, c'est comme si tu reconnais même, c'est comme si tu n'as pas de péché en toi, puisque tu considères le péché comme si c'est ce qui est bien. Puis tu te sens à l'aise sur ça, tu ne veux pas quitter ces choses. Vous voyez, il y a certains même qui ne sont pas dépouillés, qui mettent encore les chaînes, les bijoux, les cheveux artificiels, bref, perruques, tout ça et autres, toutes ces choses, vraiment, qui mettent encore toutes ces choses, tu vas voir que ceux-là ou celle-là se plaisent dans ces choses. Et donc, pour elle, se dit que c'est normal. Ça veut dire que quand tu dis que c'est normal, ça veut dire que toi, tu dis que tu n'as pas de péché. En mettant ça, tu n'as pas péché. On dit que en mettant ça, tu dis que tu n'as, pour toi, tu conclus que tu ne pêches pas, tu n'as pas péché en mettant ça. On dit que tu es en train de te séduire toi-même. Tu es en train de te séduire toi-même et la vérité n'est point en toi. Hein? La vérité n'est point en toi. Et la parole n'habite pas en toi. Et si la parole de Dieu n'habite pas en toi, ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Bien, mais même si tu as fait quoi, Dieu, il pardonne. Dieu pardonne tout, bien-aimé. Sachez-le aujourd'hui. Sachez-le. Donc, il y a aussi le psaume 51 à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Mais je ne vais pas lire le psaume là. C'est toujours la même chose comme j'ai expliqué. Et donc, comme j'ai expliqué là, c'est que c'est la confession individuelle. Maintenant, nous allons passer sur... Je m'excuse, pardon. Nous allons passer sur la confession collective. La confession collective, c'est quoi? Quand je parle de confession collective, ça va toujours se passer entre toi et Jésus. Ou bien si tu conviens aussi d'aller vers un homme de Dieu, ça va aussi toujours te passer comme ça. Mais la confession collective, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la confession? Autant pour moi, la confession collective. La confession collective, ici, il est question de confesser. Parce qu'avant de faire la confession collective, il faut d'abord faire la confession de tes propres péchés, la confession individuelle. C'est après maintenant que tu passes à la confession collective. C'est ça que je vous expliquer. La confession collective, ici, il est question de confesser tout. Il est question de confesser toutes les alliances maléfiques qui ont été tissées dans ta famille depuis qui ont été tissées dans ta famille avec le monde des ténèbres. Qui ont été tissées dans ta famille avec le monde des ténèbres depuis. Avec le monde des ténèbres, vraiment, depuis tes premiers ancêtres, que tu ne connais même pas, depuis tes premiers ancêtres, jusqu'à tes arrière-grands-parents, tes grands-parents,
tes parents même. Voilà. Jusqu'à toi aussi. Malgré que oui, jusqu'à toi, ça fait partie là de la confession individuelle. Vous voyez ici, pour aller même plus loin même les alliances tissées dans leur village natal. Dans le village natal. C'est très important, bien aimé, de confesser aussi le péché là, d'implorer la miséricorde du Seigneur pour ces alliances là qui ont été tissées, d'implorer la miséricorde du Seigneur pour les fautes de vos parents, les fautes des premiers ancêtres. Commencez d'abord par les premiers ancêtres, parce que ce sont les premiers ancêtres qui ont tissé l'alliance. Quand ils ont tissé, maintenant, tous les ancêtres qui sont venus jusqu'à vos arrière-grands-parents, grands-parents et parents, ils ont suivi la même chose. Ils ont suivi la même chose. Il est vrai aussi qu'eux aussi ils ont encore ajouté donc de nouvelles alliances avec l'ennemi, avec le monde des ténèbres. Ils sont aussi enquêtés dans certaines choses avec le monde des ténèbres. Ils ont suivi d'abord les alliances qui ont été tissées. Eux-mêmes ils ont encore tissé de nouvelles alliances. Voilà pourquoi il faut confesser cela en face de Dieu. Il faut confesser, il faut implorer la miséricorde du Seigneur pour que le cœur du Seigneur soit apaisé pour tout ce que les alliances que les premiers ancêtres de ta famille, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, tes parents ont fait. Et chaque jour, vous-même vous voyez ces pratiques avec les yeux. Bien, pour savoir les alliances qui ont été tissées avec le monde éternel dans votre famille, regardez les pratiques qui se passent dans vos familles. C'est par là. Les pratiques qui se passent dans vos familles, les pratiques qui se passent dans vos villages, les pratiques qui se passent dans vos villages, dans leur village natal et dans vos villages natals. C'est par là où vous pouvez y avoir. Parce que ces choses-là ne se manifestent que physiquement. Et quand ça manifeste physiquement, nous voyons que c'est très courant. C'est comme une tradition. C'est comme des traditions. Donc vous avez besoin non seulement de confesser, puisque vous avez participé à ça, de confesser ça dans votre confession individuelle et de confesser aussi ça à cause de ceux même qui ont tissé l'alliance avec le monde des ténèbres. Parce que Dieu a été en colère. Dieu n'a pas été content, tel qu'à part de Dieu nous précise qu'il maudit jusqu'à la 4e génération. Donc n'oubliez jamais de faire cette confession collective. Parce qu'à travers cette confession collective, à travers toi, Dieu peut apaiser son cœur par rapport au désordre qui s'est passé dans ta famille. Vous connaissez les pratiques qui sont dans vos familles, les pratiques qui sont dans vos villages natals. Vous connaissez ces pratiques. Et quand vous confessez, il est toujours important de détailler ces pratiques. Toute pratique que tu connais, détaille-les en confessant. Que les ancêtres ont tissé le monde, les parents ont fait, les grands-parents confessent. Voilà pourquoi je vais essayer de lire, rapidement la parole de Dieu dans Néhémie. Il y a Daniel chapitre 9 verset 3 et 19. Il y a aussi Néhémie chapitre 1 verset 4 et 11. Ça montre la confession collective. Mais je vais lire Néhémie chapitre 1 verset 4 à 11. Néhémie. Néhémie chapitre... Oh, je m'excuse. Néhémie chapitre 1 verset 4 à 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Il entendait quoi? Les abominations que les Israéliens ont commis. Que les Israéliens ont commis. Les abominations. Des choses, des malédictions qui se passent, des blocages qui se passent au milieu des Israélites. Que le temple ne peut pas être bâti à cause de la désobéissance, de la rébellion, à cause de toutes ces choses. Vous voyez?
Vous entendez? Et là, Néhémie, maintenant, il fait partie des Israélites. Il fait partie. Mais là, maintenant, il s'est déconnecté. Mais là, maintenant, il est aligné avec le Seigneur. Maintenant, comme il est aligné avec Dieu, il faut qu'il intercède. Il faut qu'il implore la miséricorde collective. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Alléluia. Mais c'est là où je voulais même qu'on arrive. Pour que vous compreniez que, bien aimé, quand le Saint-Esprit enseigne, il n'enseigne pas pour rien. Vous comprenez que ces choses-ci ne sont pas ramassées sur terre. Je ne ramasse pas les choses sur la terre, des choses que je vous enseigne. Mais je n'imagine pas ces choses. Alléluia. Continuons, bien-aimés. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et ma maison de mon père, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Mais à part seulement qu'il pêche, à part seulement qu'il confesse dans la maison de son père, au-delà de la maison de son père, il confesse aussi pour tout Israël. Donc il faut comprendre que ce n'est pas seulement même dans la maison de ton père ou la maison de ta mère, mais aussi le village, tout le village natal de ton père et tout le village natal de ta mère, mais aussi même pour le pays même où tu habites, le quartier même où tu habites, le pays où tu habites. Parce que à cause de certaines choses dans ce pays-là, il y a des choses qui sont compliquées. Ça fait que tout le monde subisse. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Moïse ton serviteur. Vous voyez bien, qu'est-ce qui entraîne? Qu'est-ce qui entraîne qu'il y a eu offense? C'est parce qu'ils n'ont pas respecté la parole, les commandements du Seigneur. Oh, nous allons voir que toutes les pratiques qui sont dans vos familles, ce n'est pas cadré avec la parole de Dieu. Même certaines lois ou dans nos pays, ce n'est pas cadré avec la parole de Dieu, certaines choses qu'ils font. C'est ça qui apporte alors la malédiction, le blocage. Vous comprenez? C'est ça qui irrite le Seigneur. Une fois que Dieu est en colère, la malédiction est là, ça bat. Vous comprenez? L'origine de toutes ces choses. D'où maintenant, c'est très important, la repentance collective. Vous allez lire Daniel chapitre 9, verset 3 à 19 dans vos Bibles, donc, afin de mieux encore faire connaissance sur la repentance collective davantage. Maintenant, bien-aimés, comme nous savons que notre petit A, c'est la repentance. Nous dire que la première règle est l'élément de défense, qui était la repentance et la purification à travers le sang de l'agneau. Maintenant, comme j'ai parlé de la repentance, maintenant je vais parler de la purification des péchés par le sang de Jésus-Christ. Il faut aussi que vous sachiez aussi cela. La purification, en réalité, bien-aimé, la purification des péchés confessés lorsque tu quittes. La purification des péchés confessés lorsque tu quittes. Quand on parle de purification, de nos péchés, il y a deux niveaux de purification de nos péchés. Deux niveaux
il y a la purification des péchés confessés lorsque tu quittes ou tu renonces le monde, la vie de tiédeur. Tu renonces au monde ou la vie de tiédeur pour entrer dans la sainte doctrine. Là, c'est d'abord une première confession, une première repentance. Maintenant, notre purification aussi par le sang de ceci, une purification continuelle. Une purification continuelle par le sang. Par le sang de Christ, lorsque tu es déjà dans une vie de consécration et de sanctification. Donc, ça veut dire qu'il y a une purification du péché par le sang quand tu viens juste de quitter le monde. Là, il y a une purification qui est attribuée à ça. Il y a aussi une purification continuelle quand tu es à la sainte doctrine. Mais là, c'est différent. C'est différent de celui qui vient juste de quitter le monde de tiédeur parce que là, il y a tellement... là, en ce moment, les péchés sont comme le cramoisi. C'est tellement très noir. C'est comme le cran. Le cran. Hein? Le cran. C'est tellement très noir. Par contre, celui qui a la vie de sanctification, c'est vrai qu'une petite tache peut aller. Une petite tache peut juste aller sur son vêtement blanc. Parce que celui qui a la vie de sanctification, il a son vêtement blanc sur lui. Mais une petite tache peut aller. C'est ça qu'on appelle purification continuelle. Purification continuelle. Mais celui qui vient encore du monde, il n'a pas encore le vêtement blanc sur lui. Ça veut dire qu'il a encore sur lui des vêtements du vieil homme, des vêtements de sorcellerie et inconscience. Il a encore sur lui, en fait, son âme est tellement souillée, son âme est tellement noire par le péché, comme le cramoisi. Noir comme la doisille. Hein? Donc, ça veut dire que purification des péchés confessés lorsque tu quittes ou tu renonces le monde, la vie de tiédeur pour entrer dans la sainte doctrine. Là, je vais essayer les passages qui sont attribués à ce genre de purification. Je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. Je vais ouvrir la parole. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous voyez un peu. Donc tu comprends déjà que venez et plaider l'Éternel. Tu plaides le Seigneur. Ça veut dire que tu plaides afin que Dieu pardonne tes péchés. On dit que si ton péché est comme le cramoisi, parce que là tu es en train de quitter la vie de Dieu, la vie du monde. Tellement que les péchés sont noirs en toi comme le cramoisi. On dit que même si c'est comme le cramoisi, c'est seulement si tu es sincère d'abandonner ce péché, de confesser, Dieu te pardonne. Il va laver ça. La parole de Dieu est claire. Venez, plaidons, et dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je vais pas peut-être par exemple des bien-aimés qui étaient encore dans le monde. Autant de fois où tu as fait la fornication dans le monde, c'est autant de fois où, déjà quand tu fais d'abord la fornication une fois, ça veut dire qu'il y a d'abord le péché qui part en toi. Mais autant de fois où tu fais la fornication, c'est comme ça que le péché devient très foncé, le noir même foncé même. Le noir devient très foncé. Au fur et à mesure que je fais la fornication, ça devient encore plus noir encore. Au fur et à mesure que tu fais, ça devient plus noir. Vous voyez? Vous ne voyez pas comment les esprits de mort, quand vous voyez souvent les esprits de mort entrer dans vos maisons et tout ça, vous ne voyez pas comment ils sont toujours en noir, sont en noir. Leur ombre est toujours en noir. En réalité, parce que ils viennent te chercher, ils viennent te prendre. Les esprits de vos familles, ils viennent vous tuer. Ils vous poussent à faire les accidents parce qu'en réalité, puisque vous avez ce qui les appartient en vous, vous les ressemblez, vous quand même les ressemblez. Vous quand même noirs comme le cramoisi.
Non seulement la main noire, et deuxièmement aussi, ce sont des vêtements de sorcellerie inconsciente qui sont dans vos corps. Vous n'avez pas encore des vêtements blancs. D'où maintenant, si tu meurs, tu ne pars pas au ciel, mais tu pars en enfer. Tu meurs sans te repentir. Oui. C'est que la parole de Dieu nous dit. Oh, la purification du sang. Nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans la parole de Dieu dans 1 Jean. Plutôt dans Jean. Oh, la purification se passe par le sang de Jésus-Christ. Hein? Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean. Jean chapitre... Je m'excuse un peu. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3 verset 5. On nous dit que, oh, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Et la parole de Dieu dit encore dans Jean chapitre 1 verset 29 que voici le Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est venu pour ôter le péché, pour enlever le péché. Et pour qu'il enlève le péché, il faut quoi? Il faut qu'il lave. Il faut que son sang maintenant, son sang lave le péché. C'est son sang qui ôte le péché, son sang qui enlève le péché, son sang qui efface le péché. Si et seulement si tu es sincère. C'est son sang qui efface le péché. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, nous parlons encore de la purification. Donc, il faut comprendre que quand vous confessez vos péchés là, si tu confesses sans utiliser le sang qui peut effacer, mais comment ton sang, le péché là, les taches, ces taches de péché sont sur toi. C'est un peu comme si on peut dire que ton habit, c'est pas comme si tu portes un blanc. Maintenant, il y a les taches qui sont sur ton blanc. Les taches qui sont sur ton habit blanc. Hein? Maintenant, comme les taches sont sur cet habit-là, c'est comme si tu vas dire par la bouche, tu vas confesser que vraiment, au fond de toi, quand tu reconnais et tu vas confesser que vraiment, les taches sont vraiment sur mon habit. Mais du fait que tu as reconnu que les taches sont vraiment sur ton habit, c'est une bonne chose. Ça va te pousser maintenant à laver ton vêtement blanc. À laver je suis en train de parler d'une manière physique. Je ne parle pas spirituellement. Ça va te pousser à laver ton vêtement qui est sale. Mais si c'est que tu as reconnu que c'est ça, mon blanc est blanc. Mais si c'est que tu ne fais pas passer ça au processus de lavage. Mais la tâche va toujours rester. Malgré que tu reconnais au fond de ton cœur. Et tu as confessé que oui, ton habit est vraiment sale. C'est la même chose aussi avec dans le spirituel. Il faut d'abord confesser, d'abord reconnaître le péché, regretter, confesser maintenant et délaisser. Et c'est là maintenant que tu invoques le sang de l'agneau pour laver l'ordre des choses. Donc vraiment, donc là, c'est par la purification continuelle par le sang. Lorsque tu es déjà dans une vie de consécration, de sanctification. Là, je vous ai parlé de ça. Là, au moins, tu as le vêtement blanc sur toi, mais chaque jour, continuellement, une petite tache peut aller sur ton vêtement blanc. Il faut laver ça. Il faut laver maintenant. Je vais essayer d'ouvrir la parole de Dieu pour soutenir cela dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que nous comprenons? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. La parole de Dieu nous dit encore dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2 que mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oh, mes petits enfants, ça veut dire qu'ils sont déjà dans le Seigneur. Ce sont ceux qui ont déjà cru en Jésus comme c'est. Ils ont le vêtement blanc sur eux.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, écoutez bien, mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Vous comprenez déjà donc. Vous comprenez déjà donc, mes bien-aimés. Donc là, je vais parler du petit B. Je vais m'arrêter au petit B. Troisième règle et élément de défense à respecter obligatoirement. Vous voyez, à respecter. Ça sera le petit B. La couverture spirituelle de protection du sang de Jésus-Christ. La couverture spirituelle de protection du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, il est question de couvrir ou blinder ton corps, ton âme. Ici, maintenant, tu ne peux qu'utiliser ceci quand tu as confessé tes péchés, tu as réparti, tu fais la volonté du Seigneur. La couverture spirituelle de protection du sang de l'agneau de Jésus-Christ, ça ne peut qu'avoir efficacité, ou ce genre de prière peut qu'avoir efficacité. Ici, il est question de couvrir ou de blinder ton corps, ton âme, ton esprit, ta maison, l'intérieur et l'extérieur, ta nourriture, système de sanctification, ton argent, ton compte, tes... autant pour moi. Tes transactions, tes affaires, tes enfants, ta famille, ta cité, ta résidence, ta cité résidentielle, ton quartier, tous les objets qui t'appartiennent dans la maison. Oui, le pays où tu es, la ville où tu es, le quartier où tu es, l'atmosphère de ton quartier, l'atmosphère au-dessus de ta maison. Bref, tout, tu couvres tout dans le sang, tu blindes. Tout ce que tu entreprends, tout ça, faut blinder, faut purifier, faut blinder. Donc je vais essayer de lire rapidement le passage biblique afin que ça va vous témoigner ce que je vous dis là. Hébreux chapitre 9 verset 18 à 21, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même, sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Bien, c'est pour vous dire aussi que en réalité, toutes ces choses-là, ça doit être pour la gloire du Seigneur. Toutes ces choses que je vais couvrir dans le sang là, si tu les couvres dans le sang pour ton intérêt, ça va être pour la gloire de Dieu. Ton argent pour la gloire du Seigneur. Ton argent pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Ton âme pour la gloire du Seigneur. Ton corps pour la gloire de Dieu. La nourriture, tu le fais pour la gloire de Dieu. Les vêtements que tu portes, porte selon la gloire de Dieu. Tout objet que tu as, utilise ces objets pour la gloire du Seigneur. Et n'oubliez pas aussi, on ne parle que des ustensiles, des choses du Seigneur. La Bible, tout ce que vous utilisez, téléphone, le téléphone pour la gloire du Seigneur, la connexion pour la gloire de Dieu. Ouvrez tout dans le sang de l'agneau. La parole de Dieu est très claire. Ici, comme c'était le sang des boucs, ce n'est plus le sang des boucs, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Je relis encore rapidement. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs. Et là, maintenant, ici, ça devient le sang de Jésus-Christ avec de l'eau
et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même. Le livre lui-même, c'est quoi? Le livre lui-même, c'est la parole de Dieu. Apprenez, c'est la parole de Dieu. Apprenez à couvrir tout dans le sang de l'agneau. Tout ce que vous utilisez pour l'œuvre de Dieu, couvrez tout ça. Blindez tout par le sang de l'agneau. Sanctifiez, blindez tout par le sang de l'agneau. L'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang, le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Vous voyez? Oh, le tabernacle. Quand on dit que le tabernacle, on parle de ton cœur. Oh, le cœur, c'est l'âme et l'esprit. Même l'endroit où tu élèves Dieu. Comme il vous a parlé, si c'est dans ta chambre, si c'est dans ta maison, couvre tout. Vous voyez? L'aspersion sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Les ustensiles de culte, vous voyez que tout ce que vous utilisez pour la volonté, c'est pour la gloire de Christ. Pour prier pour la sainteté, la volonté du Seigneur, couvrez tout dans le sang de l'agneau, aspergez le sang de l'agneau. Donc, c'est voilà B, c'était deuxième règle et élément à respecter obligatoirement. Les défenses à respecter obligatoirement. Donc, prochainement, nous allons continuer avec le petit C qui sera la restitution. Troisième règle. Troisième règle, suivi, donc, on va la restitution et l'enseignement qui sera aussi fait sur la restitution. Le D sera la sanctification complète ou totale. Maintenant, le E sera l'obéissance. Le C, le F sera le renoncement à soi-même, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. Donc, nous allons toujours continuer, toujours. Nous sommes toujours sur notre grand A. Vous voyez que nous savons que le taux de vent sera, notre système de taux de vent sera porté sur deux grands points, le grand A, le grand B et le grand C. Mais nous sommes encore sur le grand A, le grand A n'est pas encore fini. Vous voyez dire que le taux de vent même d'abord va durer. Donc c'est un peu ça. Soyez encore bénis au nom de Jésus de Nazareth. Vraiment que le Seigneur vous convainc davantage. Soyez encore bénis au nom du puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés. Donc à prochainement pour la suite de l'enseignement.